Bonjour Nezra, Salut Zanou, comment tu vas? ça va bien? Dis-moi, qui est Nezra? Est-ce que tu peux te présenter très brièvement? Qui est Neza? Alors il y a une confusion des fois Neza-Lisa parce que ça a été tout un travail identitaire qui a fait qui je suis aujourd'hui. Parce que voilà, je suis née en France d'origine marocaine et maintenant installée au Maroc depuis 2012. Tout ce chemin que j'ai fait jusqu'ici au Maroc a été un cheminement qui m'emmène sur mon projet d'aujourd'hui basé sur le corps. Et donc, on va dire, je me suis détachée de toutes ces problématiques identitaires qui étaient très fortes avant. Mais voilà, je sens qu'aujourd'hui, on va dire que je suis danseuse marocaine avec un vrai engagement au niveau de la communauté ici au Maroc et que ce soit dans le monde de l'art, mais aussi dans la communauté en général. J'ai créé l'association Irtijal Maroc en 2013. Et cette association, elle était en réponse à mon besoin de développer ces pratiques de danse improvisation. Donc au départ, on était basé à Casablanca. Et ensuite, depuis 2016, nous sommes à Rabat. Et donc, l'objet de l'association se définit, on va dire, en différents volets. Il y a le volet transmission, donc transmission de la danse, transmission de l'improvisation. Donc, il y a aussi de la musique impro, de la voix impro et composition instantanée, mais aussi des techniques comme danse contemporaine, capoeira, aikido, donc Ah, tout ce qui peut nourrir l'improvisateur. Ensuite, il y a on va dire un aspect social où on organise des événements de rencontres autour de la danse. Donc, on a des jams de musique et danse improvisation où tout le public est bienvenu. Et donc, c'est très beau de voir comment est-ce que les amateurs se mélangent à des professionnels. Donc, il y a des enfants, des personnes âgées, c'est tout, c'est complètement mixte aussi au niveau du genre. Donc, on a des jams spécialisés famille. Après, on a des espaces spécialisés pour les femmes. Donc, atelier femmes, danse pour femmes. Ensuite, on a le côté art engagé. Et donc, ça, c'est à travers la compagnie de danse Irtijal où on crée des interventions sur des thématiques qui nous est chères, telles que on a eu un gros travail autour du corps de la femme dans l'espace public. On travaille aussi autour de l'architecture et donc comment est-ce qu'on peut créer une architecture plus en lien avec les besoins des corps. Donc voilà, c'était un corporalité urbaine, ce projet, un très beau projet dans l'espace public de Rabat. Et ensuite, voilà, il y a le côté purement artistique, où là maintenant, avec l'espace d'art contemporain, le Cube, à Rabat, on organise des performances en lien avec les installations d'art contemporain. Donc, c'est toujours dans des espaces non théâtrales, donc c'est l'espace public ou des galeries, des musées, etc. Donc, aussi, on a un grand intérêt sur les musiques et danses traditionnelles. On travaille sur la préservation du patrimoine marocain. Et donc, à partir de là, on fait aussi des recherches, travail de résidence, de jam et de performance autour de danses traditionnelles comme Ahwesh ou danse Shahabi comme voilà, la danse des chichettes. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous est, qui est aussi un domaine très important pour nous, la préservation du patrimoine. Et toi, alors, Sanou, qui es-tu? ah ben dis donc, on dit, tu sais, chez moi qu'il n'est pas facile de parler de soi-même. Exactement. Mais en même temps, on dit que quand il n'y a personne pour parler de toi, il faut que tu parles de toi, toi-même, sinon tu vas mourir inconnu. La lumière, Alors, justement. alors oui, je suis Agibou Sanou, Bougobali, Burkinabé, danseur, chorégraphe, vivant, né et vivant, on va dire,
dans la deuxième grande ville du Burkina, le vivier culturel du Burkina Faso, Bobo Dioulasso, qui m'a vu faire mon parcours scolaire, et une partie de mon parcours scolaire a été faite à Bamako, au Mali. Donc voilà, et depuis un certain temps, je me suis en tout cas focalisé sur une formation intense et sur la danse et sur la capoeira et sur des techniques de théâtre telles la technique de Jacques Lecoq. Donc, et puis des techniques de danse et des chasseurs traditionnels mandingues, les dozo. Et aussi, voilà, donc c'est toutes ces formes, toutes ces techniques-là qui m'ont permis d'avoir plus de condiments. Et maintenant, je dis, je fais ma sauce avec tout ce que j'ai comme background. Et depuis un certain temps, on va dire depuis 8 ans, j'ai initié et mis en place à Bobo Dioulasso les rencontres internationales de danse dans l'espace public, In-Out Dance Festival. Et depuis 9 ans, j'ai initié encore avec la communauté le Grain Géant, qui est le concours et les rencontres internationales de la jeunesse autour du thé et de la tisane. Ah. Et, ouais. nous avons les meilleurs fakirs ici, voilà. C'est ça. Et depuis, on va dire, quelques années aussi, toujours dans cette démarche d'intervenir auprès de la communauté, voilà, j'ai mis en place aussi cet événement de danse dans le milieu carcéral. Voilà, qui est en gros Agibou Sami. Parlant de communauté, de travail dans l'espace public, j'avais justement cette question que je voulais te poser, si tu permets. Dis-moi, pourquoi dansez-vous dans l'espace public? Alors, voilà, mon engagement dans l'espace public, c'est un engagement naturel qui s'est fait vraiment de par la nécessité d'être en mouvement. Et donc, pour moi, comme ma pratique même de la danse, elle explique pourquoi j'aime l'espace public. C'est que ma pratique, elle vient voilà, d'un magnifique enseignement de danse improvisation qui est basé sur des techniques somatiques, donc des techniques de conscience corporelle, qui fait qu'en fait, pour danser, on doit vraiment être dans la connexion et dans la conscience de son corps. Donc, il y a une vraie notion d'anatomie. Et à partir du moment où je connais mon anatomie et j'arrive à connecter avec cette anatomie, là, j'arrive à me mettre, grâce à des techniques de danse improvisation, on arrive à se mettre en rapport avec l'autre et en rapport avec l'espace. Et donc, pour moi, déjà, voilà, rien que quand je marche dans la rue, je suis toujours, pas toujours, parce que si je suis pas connectée avec moi-même, avec mon corps, y a rien, je vois rien. Mais quand je suis après une bonne séance de yoga, une bonne séance de somatique, je sens vraiment cette ouverture et comme si l'espace public se transformait. Et je le voyais comme quand on est enfant et qu'on arrive à voir tout un monde imaginaire. Donc voilà, cet espace se transforme en un espace d'exploration, un espace, quand je vois les architectures directement, j'arrive à imaginer les corps à l'intérieur. Donc, mon travail aussi avec les danseurs, c'est aussi un travail de composition avec l'espace. Et donc, ce rapport avec l'espace, le corps humain, avec son anatomie, et aussi le corps urbain avec sa propre anatomie. Comment est-ce que on travaille ensemble? Et ensuite, ça me permet aussi d'avoir un rapport à l'autre qui m'intéresse beaucoup. L'autre, c'est le passant, les personnes qui sont là. Quand on travaille dans un quartier aussi, c'est de vraiment être en relation avec les gens. Donc, pour moi, la danse, c'est quelque chose du peuple. Au Maroc, on a cette tradition. Tout le monde danse, tout le monde fait de la musique. En Afrique, d'ailleurs, c'est ça. C'est pas un métier. Et donc, c'est un peu revenir à cette pratique qui est une pratique saine pour le corps et qui est une excellente pratique pour créer des liens, recréer de la solidarité, de l'empathie.
Si je me connais bien, je sens bien mon corps. Ensuite, je peux avoir du respect pour les corps des autres et pour aussi pour l'espace et donc pour l'environnement. Donc pour moi, c'est toute une philosophie et toute une évidence d'être dans l'espace public. Et du coup, je saute sur l'occasion pour aussi te poser une petite question, Sanou. Pour toi, est-ce que donc, poser un geste artistique dans l'espace public, c'est nécessaire? Ou penses-tu que la danse ou la place de la danse est dans un théâtre? Venant du continent, on va dire, noir, où la danse est une vie, la danse c'est du quotidien, la danse, voilà, ça fait partie intégralement de nous. Euh, et j'ai du mal à cautionner que la place de la danse est dans un théâtre, parce que la danse, elle a été d'abord dehors. Ensuite, elle a été ramenée dans le théâtre. D'où un travail que nous menons pour ramener la danse encore dans son espace originel. Toutes les cérémonies qui se passent, en tout cas dans l'espace mandingue, je parle de mandingue parce que l'Afrique étant très vaste et très diversifiée, dans l'espace mandingue, toutes les cérémonies se passent à l'air libre. Il n'y a pas de, il y a pas de théâtre physique, quatre murs, un toit. Mais il y a ce théâtre-là qui est cet espace public où tout le monde est à la fois acteur et spectateur. Donc, pour moi, la place de la danse, elle est d'abord dans l'espace public avant d'aller dans le théâtre. Est-ce que, selon toi, l'art doit avoir un impact social, parlant d'espace public? Alors l'art, un impact social, en fait, pour moi, vraiment, il y a plusieurs arts, on va dire. Et donc, moi, ma pratique artistique, c'est une pratique que j'ai développée avec ma personnalité. Mais du coup, je dénigre pas, quand je vais parler, là, je dénigre pas les autres choix artistiques. Pour moi, mon travail artistique et en général ma vision de l'art, c'est une vision de l'art qui ne devrait pas avoir comme seul objectif une recherche d'une esthétique et d'une performance corporelle et de chercher à entrer dans un jeu de séduction qui répond à une normalisation. Pour moi, l'art, c'est un excellent outil de médiation et de sensibilisation. Et moi, je le dis toujours, moi, mon travail ici, c'est comme un travail lent et minutieux vers un changement social. Et pour moi, l'impact social, il se fait déjà par ce rapport du corps. Et donc ici, encore plus au Maroc, même si c'est de mon point de vue, moi qui ai grandi en France, je pense que c'est aussi la même chose en France, où il y a un vrai... voilà, à partir du moment où la personne travaille sur son corps, elle peut aussi avoir un rapport différent avec l'autre. Et donc, c'est pour ça que mon gros travail est dans la transmission. Je donne beaucoup, beaucoup d'ateliers. Ensuite, quand on est plus dans un espace de performance, pour moi, l'impact social, il se fait dans le choix des thématiques, donc des choix engagés sur des thématiques variées. Mais c'est aussi le choix des danseurs, pour moi, de mélanger les corps, mélanger les amateurs et les professionnels, que ça ne soit pas toujours dans une esthétique, mais plus dans une authenticité. Donc, pour moi, il n'y a pas de personnes handicapées. J'efface tout ça et je travaille avec des corps différents. Et c'est aussi une manière de montrer que voilà, on doit s'accepter tous. Et donc voilà, le contenu et aussi l'impact social, il se fait comment est-ce que tu diffuses ton art et le rendre accessible. Et donc l'espace public est aussi un espace démocratique où tout le monde est pareil. C'est le seul espace où on est a priori égaux et donc donner cet accès dans la rue, c'est aussi s'assurer d'un impact social de l'art. Donc voilà.
Je suis sûre que tu es Génial. d'accord avec moi. D'ailleurs, il me semble que tu travailles avec des publics empêchés. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment t'es venue cette envie de travailler avec des publics empêchés? Alors, pour moi, de prime abord, je définis un peu la danse comme étant la circulation d'informations à travers le corps et à travers les énergies. Et justement, ce public empêché, plus précisément ceux qui sont au niveau de la maison d'arrêt et de correction de Bobo Dioulasso, je trouve qu'il faut que tout le monde s'exprime. La danse, d'une part, il faut qu'elle soit démocratisée et qu'elle soit accessible à tous. C'est ça aussi ma philosophie. Donc, à la maison d'arrêt et de correction de Bobo Dioulasso, je mène des ateliers, j'ai fait des créations avec des détenus, histoire de leur permettre de s'exprimer, de s'ouvrir, de faire partir les ombres, hein, les énergies noires qui sont, les énergies négatives qui sont avec eux, histoire de se reconnecter avec eux, histoire de se connecter avec l'autre aussi, de créer cette famille, de créer cette communauté, même étant au sein du monde carcéral. Donc, pour moi, il est très important de travailler avec ces détenus afin aussi de les permettre de s'évader mentalement. Je vais juste faire sortir une toute petite phrase que l'un des détenus m'a dit et qui m'a très touché. Un jour, on était en répétition et puis il y avait un problème avec la sécurité. Il n'y avait rien de grave, mais l'agent de sécurité trouvait que les détenus qui dansaient étaient trop à l'aise, donc il ne fallait pas les laisser danser. Donc, il y a un détenu qui m'a dit, il dit, Agibou, tu sais, s'ils veulent, ils n'ont qu'à nous enfermer dedans, mais nous allons danser dans la fête. Yes. Et ça m'a voilà, Liberté extrême. Ça m'a touché cette phrase. Et souvent, j'entends cette expression artiste indépendant, sachant que beaucoup de fois, nous sommes aussi dépendants. Voilà. Donc, du coup, cette question me vient en tête. Pour toi, c'est quoi un artiste indépendant? On va commencer par la fin. Et l'aspect financier fait qu'on a une certaine dépendance. Vu qu'on n'a pas d'argent, on doit trouver des appels à projets dans lesquels on pourrait proposer un projet ou sinon entrer dans une structure et du coup, pareil, donc se mettre au service d'une structure. Et donc, bon, toujours, j'ai rien contre ça, mais pour moi, mon indépendance et être artiste indépendant, c'est de faire en sorte que l'argent n'interfère pas dans ma création, dans mon processus créatif, que ça soit au niveau de la thématique, au niveau de la forme, au niveau de l'espace. Et donc, j'ai appris j'ai fait un long voyage dans ma formation où j'étais en sac à dos pendant 2 ans. Et donc, à ce moment-là, j'ai appris à diminuer mes besoins au maximum. Et donc, je dis pas que, voilà, je dis juste, des fois, il faut essayer de diminuer ses besoins pour concentrer voilà, toute cette énergie sur l'importance du pourquoi je fais ça. À partir de là, mon utilisation d'espace public me permet aussi de diminuer mes besoins parce qu'il est toujours là, il est toujours disponible. Il se peut effectivement que des fois, comme je ne demande, par principe, je ne demande jamais d'autorisation pour être dans l'espace public parce que je considère que la rue est à moi. Donc, il se peut que parfois je suis redirigée, mais j'arrive quand même, malgré tout ça, à me sentir indépendante. Du coup, tu dois diminuer tes besoins, mais aussi diminuer tes attentes. Et effectivement, moi, je suis OK de ne pas être une grande artiste reconnue mondialement, avoir une grande scène pour moi. Je préfère faire d'autres boulots à côté
et que mon art, il reste sacré, indépendant et que j'y mette la bienveillance que je considère être nécessaire. Et donc, c'est être indépendant financièrement, indépendant d'esprit et indépendant vis-à-vis de, voilà, où est-ce que va mon art. Pour moi, même s'il n'y a qu'une personne qui va me voir danser et qu'elle est touchée, c'est plus important pour moi que de me dire je vais remplir une scène de théâtre où tout le monde va me voir et va m'oublier le lendemain. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment remettre en question aussi cette industrie et l'indépendance. Si on veut arriver à un art indépendant, il faut peut-être aussi sortir du système industriel mégalo. Et je voulais maintenant te poser une nouvelle question. Penses-tu que mettre en œuvre un festival de danse est une utopie? Pour moi, déjà, il y a une chose qui est très capitale. Venant encore d'un espace où il faut aller chercher sa chance, où il faut se lever le matin pour dire ça va le faire et se donner les moyens physiques d'abord pour que ça le fasse et ensuite les moyens financiers viendront. Pour moi, mettre en place un festival n'est pas une utopie, c'est voilà, croire à la chose et foncer. Et ça peut prendre du temps, mais c'est d'abord rêver la chose. Du moment où on rêve la chose, elle est à 90% vraiment de la réalité. Elle est plus proche de la réalité que du moment où on commence à rêver, ça veut dire que la machine est déjà en marche. Aujourd'hui, je dirige In and Out Dance Festival sans me jeter des fleurs ou sans jeter des fleurs à toute mon équipe. C'est aujourd'hui l'un des festivals, en tout cas les plus convoités en Afrique de l'Ouest, qui se passe dans l'espace public, qui réunit avec tout le public et les acteurs, les spectateurs. Nous sommes à environ 80 000 personnes sur 2 semaines dans 5 villes dans l'ouest du Burkina. C'est parti d'un rêve d'une seule personne et cette personne peut-être est arrivée à embarquer les autres. Mais il y a un grand mais, il faut toujours un petit moyen financier. Parce que malheureusement, ça c'est je peux me permettre de dire un peu sur tout le continent africain, il y a des pays qui sont mieux que d'autres, mais les autorités ne prennent pas les initiatives culturelles au sérieux. Et elles ne voient pas le développement par la culture, quand bien même que le développement passe d'abord par la culture. Et il a fallu que j'utilise une enveloppe qui m'avait été dédiée personnellement pour créer In and Out. Aujourd'hui, la ville en est fière, aujourd'hui, le pays en est fier, mais en tout cas, voilà, donc il faut partir d'un petit moyen personnel, mais il faut croire à la chose. Quand elle est bien réfléchie, quand elle est bien rêvée, quand elle est bien pensée, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Certes, ça ne va pas fonctionner comme ça, comme un coup de baguette magique. Ça prendra son temps, mais à chaque fois que tu rêves, dis-toi que le rêve, là, si il est venu dans le cerveau, ça veut dire qu'il y a moyen de le mettre en œuvre. Notre maman nous disait que si Dieu décide de casser une patte de la chèvre, c'est qu'il a décidé de lui apprendre à marcher sur 3 pattes. En tout cas, ça me permet d'avoir, on va dire, une toute petite fenêtre sur ce que vous faites et je souhaiterais que cette relation, en tout cas, continue, que nous arrivons à construire un pont entre le Burkina, le Maroc, entre l'Afrique noire, l'Afrique du Nord, entre les pays africains, parce que c'est pas évident, on est plus connecté à l'Asie, aux États-Unis, en Europe qu'entre nous. Merci beaucoup, Nesra, et bien de choses à ta famille. Mais, je réponds aussi à ça, vraiment, pour moi, de te rencontrer, ça me rappelle vraiment mon envie, quand je me suis installée au Maroc, c'est aussi de reconnecter avec l'Afrique et donc de développer plus ces relations sud-sud, comme on appelle ça. C'est quelque chose que je trouve indispensable pour créer notre identité d'aujourd'hui. Et maintenant qu'on a avancé aussi dans la création de notre propre danse,
qui est voilà, un peu aussi un résultat de notre propre histoire, où on va puiser dans notre territoire. Et comme on a ce territoire commun, une histoire commune, on devrait vraiment voilà, garder le contact et essayer de faire des ponts entre le festival que je vais monter grâce à tes bons conseils et l'intervention de notre compagnie dans votre festival. Non, il faut vraiment créer des liens. Et il y a vraiment une résonance dans notre travail. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Merci.